الله. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله تعالى عنها. كمل جو با. مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرة فباع تجارته، فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام. عليه السلام عليها. Ou là, vous parlez de qui? Ah, ça, le prophète alayhi salam. Très bien. Puis il sortit une deuxième fois vers le Sham avec Maïsara, l'enfant qui travaillait pour Khadija radiyallahu ta'ala anha. Dans le cadre d'un commerce pour elle, avant qu'il ne se marie à elle jusqu'à atteindre Bousra, où il vendit sa marchandise. Quand il eut 25 ans, il se maria avec Khadija radiyallahu ta'ala anha. Donc une petite sira sur Khadija radiyallahu ta'ala anha. Quelque chose que j'ai pris quelque chose d'internet et j'ai ajouté beaucoup de choses et retranché beaucoup de choses, bien sûr. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija s'est mariée 2 fois. La première fois avec Abu Hala, al-Nabashi ibn Zuwar al-Tamimi. Ils auront un garçon, Hindin fi Hala. Ce mariage se termine par un divorce. Puis, elle s'est mariée avec Atiq bin Ahmed al-Makhzoumi jusqu'à la mort de celui-ci. Ils ont aussi une fille qui s'appelle Hind. Ibn Ishaq décrit Khadija comme étant commerçante, noble, mieux née, riche, intelligente et résolue. Et comme quoi Allah lui voulait du bien. Ibn Kathir, par contre, la décrit comme une femme noble et d'une grande intelligence. Khadija employait des hommes pour faire le commerce de sa richesse. Entendez? Elle employait des hommes pour faire le commerce de sa richesse en leur confiant ses marchandises. Même Khadija, radiyallahu ta'ala anha, la mère, autrefois, elle était petite, on entendait ce qui se passait, on lui a rapporté, elle a eu vent de son très beau comportement et sa amana, etc. Elle a choisi pour qu'il soit, comme on dit de nos jours, son gérant. Avant le prophète, alayhi salam, Khadija s'est mariée 2 fois. La première fois avec Abu Hala, on a cité, ils ont on l'a vu. On l'a vu. Elle engagea un jour le jeune Mohammed alayhi salam qui s'était fait remarquer par son intégrité pour conduire son commerce caravanier vers la Syrie. Il devient vite son homme de confiance et lui propose le mariage, qu'il accepte en 595 avec la permission de son oncle Abu Talib. Elle avait alors 40 ans et lui 25. 40 ans et lui 25. Khadija croit tout de suite à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et devient la première convertie après la révélation du prophète alayhi wa sallam. Khadija est donc le tout premier être de l'histoire des humains à devenir musulman, d'après les chroniques de Tabari. Donc il n'y a personne qui l'a devancé. C'est la première à avoir connu l'islam, à avoir embrassé l'islam. Allah ibarak, quel fadl min Allah subhanahu wa ta'ala, être le premier. Abu Bakr fut le deuxième converti et le premier des hommes. Donc, si on va voir parmi les hommes, on va dire Abu Bakr fut le premier, comme Khadija fut la première parmi les femmes et les hommes. Pour les hommes, Abu Bakr le premier. Et le deuxième, si on va ajouter que Khadija était avant lui. Ali fut le premier enfant converti. Ali, parmi les enfants, c'est le premier converti. Bilal aussi, c'est le premier converti parmi les esclaves, ceux qui étaient esclaves. Selon la tradition musulmane, Khadija est la seule des épouses du prophète alayhi salam avoir reçu le salam de la part de l'ange Jibril. Le salam d'Allah Azza wa Jalla lui-même. Allahu Akbar. En effet, lors d'une de ces révélations, Jibril aurait dit au prophète alayhi salam: transmets à ta femme Khadija le salam de son Seigneur et le mien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jibril qui dit: transmets à ta femme, dit au prophète, transmets-lui le salam de son Seigneur et le mien. Chauffe, le salam de qui? Son Seigneur et le mien. Toi, si on te dit, il y a seulement le ministre Foulani ou l'ambassadeur qui te passe le salam, tu commences à trembler. L'ambassadeur, subhanallah, il t'a dit salam. Moi, tu es sûr,
Moi, il t'a dit, ouais, il reste avec ton nom. Imagine, Rabb Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal t'envoie le salam. Allahu Akbar. Et le mien, Jibril, qui t'envoie le salam. Ça lui suffit comme fadl, ça lui suffit comme rang élevé. Comme mérite. Comme mérite. S'il n'y avait que ça, ça lui suffit. S'il n'y avait que ça. Donc on étudie, on a beaucoup d'autres. Selon Ibn Ishaq, Khadija subit les persécutions contre les musulmans. Elle est puissante et riche. Elle peut donc protéger son mari. Néanmoins, elle assiste aux persécutions contre les plus faibles. Elle endure aussi le boycott contre les musulmans entre 616 et 619. Elle souffre de la famine et de la mise au ban des musulmans à la Mecque. Mais elle tente de faire rentrer de la nourriture dans le quartier des boycottés. Subhanallah, les musulmans qui ont été boycottés de 616 à 619, 3 ans. Ils vivent dans Shi'ab, comme ça, une montagne. Là, ils vivent, ils ne mangent rien. Ils sont arrivés à manger les feuilles d'arbres. Imagine, pendant 3 ans. 3 ans, s'ils peuvent manger une date, c'est beaucoup. Là, certains ont dit que quand on allait aux toilettes, il n'y avait rien. Avec des choses vertes comme ça. Puisqu'ils mangeaient beaucoup à force de manger des feuilles d'arbres. Et elle aussi, elle a souffert de la famine. Là. Mais comme elle était riche, etc., elle a essayé de faire rentrer la nourriture dans le quartier des boycottés. Khadija a choisi délibérément de subir le boycott. Elle ne faisait pas partie de la famille des Hachimites. Par conséquent, elle aurait pu être épargnée et vivre dans l'opulence. Mais elle refusa de quitter son mari. À cause des qui viennent. Donc, elle préfère à la fin le bannissement. Cela rendit son courage plus grand et exemplaire aux yeux des musulmans. Elle a vécu avec le prophète 25 ans, 15 ans avant la révélation et 10 ans après la révélation. Elle est morte à l'âge de 50 ans, d'après l'avis le plus fort et plus compatible. Parce que beaucoup disent qu'elle est morte à 63 ans. Mais l'avis le plus fort, elle est morte à l'âge de 50 ans, Inch'Allah ta'ala. Cheikh, quand il est dit à l'âge de 50 ans, est-ce que ça veut dire 55 ans, Cheikh? Non, il y a un problème. Donc, d'accord. Quant à sa phrase, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui parle maintenant. Quant à sa phrase, elle lui propose le mariage qu'il accepte alors qu'elle avait 40 ans et lui 25 ans. Ibn Kathir, rahimahullah, lui, affirme que les auteurs ne sont pas d'accord entre eux au sujet de l'âge de Khadija. Certains disent qu'elle serait morte à 50 ans et non à 65. Cela annulerait donc sa différence d'âge avec le prophète puisqu'ils auraient eu le même âge. Non. Certains disent c'est pas vrai, lui il avait 25 et elle 40 ans. C'est beaucoup, mais ils ont dit l'avis le plus fort, Inch'Allah, c'est qu'ils lorsqu'ils sont mariés, ils avaient le même âge à peu près, le même âge. D'ailleurs, elle dit ça vient de moi. D'ailleurs, si on dit qu'elle s'est mariée avec le prophète alors qu'elle avait 40 ans, ça va poser un sérieux problème avec la ménopause. En effet, comment aurait-elle pu enfanter avec le prophète après cet âge avancé 6 ou 7 enfants? Comment après 40 ans, d'après ce qu'ils disent, eux, ils disent qu'elle s'est mariée à 40 ans et 25. À 40 ans, elle va avoir 7 enfants. 7. Et c'est connu que la femme a 40 ans déjà, ça commence le problème de la ménopause. Donc, c'est pas possible qu'elle puisse avoir 7 enfants, si elle s'est mariée à 40 ans. Mais elle s'est mariée, Inch'Allah ta'ala, vers 25 ans. Vers 25 ans. Peut-être au maximum 30. D'ailleurs, d'autres auteurs disent qu'elle avait environ 35 ans à son mariage avec le prophète et ils auront ensemble 6 enfants. Donc, d'autres disent 35, mais pas 40. Mais le mieux serait de dire 25 ou 30. Pas plus, bi'idhnillahi ta'ala.